70% des habitants d'Angleterre et du pays de Galles ont un passeport britannique. D'accord, j'ai un passeport britannique. Et vous? Oui, j'ai la double nationalité. Eh bien, vous voyez, oui, je sais. Comment ça marche? Eh bien, je suis un peu contrarié par le prince Harry, mais à part ça, tout se passe très bien. Êtes-vous fâché qu'il ait quitté le trône ou quoi que ce soit d'autre? Non, je veux dire, n'est-ce pas logique? Je suis un peu... Eh bien, c'est probablement logique parce que, vous savez, je ne pense pas qu'il soit le plus vif d'esprit et il se dit probablement qu'il peut gagner beaucoup plus d'argent si... Mais ils ne sont pas censés gagner d'argent en étant membres de la famille royale. Et pourtant, ils ont apparemment déposé leur marque, duc et duchesse de Sussex. Et tout a commencé par ce qui aurait dû être un appel téléphonique anodin. Harry, assis dans son bureau de Montecito, avait été mis en contact avec l'un des producteurs de longue date de Joe Rogan. Le sujet: une possible entrevue pour jeter des ponts, une chance de raconter sa version de l'histoire sur l'une des plateformes les plus écoutées au monde. Ils ne sont pas autorisés à gagner de l'argent grâce à la famille royale. Donc, ils reçoivent des allocations, des indemnités, vous savez, des frais de subsistance. Combien? C'est une somme importante. Écoutez, ils ont une maison sur le terrain du château de Windsor où ils vont continuer à vivre. Donc, je suppose que voici mon point de vue. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça aurait été bien s'ils l'avaient dit à leur grand-mère. Pour qu'elle n'ait pas à l'apprendre aux nouvelles. J'ai pensé que c'était un peu un coup de salaud de la part de la reine. Mais oui, coup de salaud. La reine, elle a découvert. Le prince Harry a-t-il quitté le trône? C'est une voix remarquablement précise. En apparence, c'était censé être décontracté. Un appel test, rien de formel, juste deux hommes discutant de la possibilité qu'Harry s'assoie un jour en face du micro de Rogan. Mais ce qu'Harry ne savait pas, c'est qu'il n'était pas le seul à écouter. Selon des initiés, Meghan avait discrètement posé son téléphone à proximité, microphone allumé, capturant chaque mot. Le personnel a murmuré plus tard qu'elle avait dit à une confidente: « S'il ne se protège pas lui-même, je le protégerai, même s'il me déteste pour ça. » J'y ai travaillé dur. Alors, elle l'a découvert à la télévision. Mais vous savez, ils veulent être financièrement indépendants. Vous savez, ils ont apparemment déposé la marque Duke and Duchess of Sussex de différentes manières, et elle va reprendre ce qu'elle faisait. Et c'est cette petite garce américaine avec qui il s'est mis. Elle va le transformer en Kardashian. L'appel lui-même était tendu, mais prometteur. Le producteur de Rogan aurait évoqué l'idée qu'Harry parle ouvertement de son passé militaire, de son parcours thérapeutique, voire de sa paternité. Harry semblait hésitant, parfois même autodépréciatif. Il a admis qu'il n'était pas sûr de pouvoir survivre au grill de Rogan, mais qu'il respectait la portée de la plateforme. Ce que Meghan a capturé, cependant, ce n'était pas seulement une négociation, c'était la vulnérabilité d'Harry, ses insécurités mises à nu, ses doutes quant à sa propre capacité à gérer une interview difficile. C'est exactement ce qui va se passer. Oui. Eh bien, écoutez, ils sont déjà si populaires, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de commencer à promouvoir des lignes de maquillage, des baskets et des montres et... La prochaine chose que vous savez, Ched est millionnaire. Oui. Eh bien, elle a un public énorme sur Instagram et je soupçonne qu'elle veut commencer à monétiser ça. Eh bien, combien pensez-vous qu'il gagne? Découvrez combien il gagne. Combien gagne-t-il grâce à la famille royale? Public, pas public. Vous pensez qu'il le cache? Il le saurait mieux que moi l'année dernière. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il le cache. Mais vous pensez qu'il gagne 1 million par an? Ouais. Oh, ouais. Plus que ça. Je veux dire, écoutez, il a reçu, je pense, de sa mère, je pense en héritage, quelque chose comme 9 millions de dollars. 9 millions. Ouais. Et puis, et en quelques jours, des rumeurs ont commencé à se répandre, parce que d'une manière ou d'une autre, des fragments de cet appel privé ont été répétés mot pour mot dans des cercles bien au-delà de Montecito.
Le palais était alarmé. L'équipe de Rogan était furieuse. Et Harry, il a été pris au dépourvu parce que la vraie question n'était pas de savoir ce qui avait été dit lors de cet appel. C'était de savoir qui l'avait transformée en munition. Elle vaut probablement environ 6 millions de dollars à elle seule pour sa carrière d'actrice. Je ne savais pas dans quoi elle jouait, mais cette petite garce américaine a ruiné mon prince. Il est parti. Il part à Vancouver et ce type ne sait même pas qu'il y a un problème de rage là-bas. Il y a un problème de rage de chauve-souris de 13% là-bas, mon pote. Bien. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et camouflage des relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est là qu'il va aller. Il va aller à Vancouver. Apparemment, ils cherchent à déménager à temps partiel au Canada. Ils vont lancer une émission de télé-réalité. Je vous garantis qu'un producteur bizarre les a contactés et leur a dit « Écoutez, les gars, vous perdez votre temps ici en Angleterre. Il pleut trop. » Ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, vous gaspillez l'argent qu'elle vaut. Et selon des sources proches de Montecito, Meghan n'est pas tombée sur l'enregistrement par accident. C'était délibéré. Des initiés ont affirmé qu'elle était de plus en plus frustrée par la réticence d'Harry à saisir des occasions médiatiques audacieuses. Il rechignait souvent devant les interviews difficiles, craignant d'être moqué, mal cité ou, pire que tout, de paraître faible. Pour Meghan, cependant, la plateforme de Joe Rogan était de l'or, le genre d'audience qu'aucune émission spéciale Netflix ne pouvait acheter. Alors, quand le producteur a appelé, Meghan a agi, elle a discrètement appuyé sur enregistrer, disant plus tard à un ami « S'il se retire, j'ai besoin d'une preuve de ce qui a été dit. J'ai besoin de levier. Un levier contre qui? » C'est la question qui brûle maintenant dans les couloirs du palais. Certains initiés pensent qu'elle voulait un pouvoir de négociation avec l'équipe de Rogan, une preuve qu'Harry était intéressé afin qu'elle puisse faire avancer les négociations même s'il hésitait. D'autres murmurent que cela visait Harry lui-même, une façon de le tenir responsable s'il essayait de se retirer. Mais la théorie la plus effrayante vient d'un assistant du palais qui a parlé en privé. Elle voulait ses doutes sur bande parce que ses doutes sont ses munitions. La bande aurait capturé Harry disant des phrases comme « Je ne sais pas si je suis assez fort pour quelque chose comme ça. Et si je m'embarrasse encore? » Pour Meghan, ces mots étaient de la dynamite. Pour le palais, c'était une humiliation. Et pour Harry, quand il a découvert la vérité. Il se sentirait comme une trahison parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un podcast. Il s'agissait de contrôle. Et l'enregistrement secret de Meghan, une fois qu'il a dépassé son téléphone, déclencherait un scandale qu'elle ne pourrait même pas contenir. Pour Harry, la révélation n'est pas venue des lèvres de Meghan, mais des murmures à l'extérieur de sa propre maison. Selon des initiés, un des associés de Joe Rogan a mentionné avec désinvolture à un contact mutuel à Los Angeles. Bizarre. Meghan semblait tout savoir de l'appel, même les mots exacts utilisés par Harry. Lorsque cette remarque est revenue à Harry, la confusion s'est transformée en crainte. Il a confronté Meghan dans leur cuisine de Montecito, la voix tremblante. « Comment pouvais-tu savoir ce que j'ai dit? » C'était privé. La pièce serait tombée silencieuse avant que Meghan n'admette la vérité. Elle avait enregistré l'intégralité de l'appel. Des témoins proches du couple ont décrit la réaction d'Harry comme explosive. Il a claqué sa main contre le comptoir, les yeux écarquillés d'incrédulité, et a murmuré « Tu m'as mis sur écoute. Tu as mis ton propre mari sur écoute. » Meghan, cependant, s'est défendue. Elle a insisté. Ce n'était pas de l'espionnage, c'était de la protection. Elle a fait valoir que le camp de Rogan pouvait tordre les mots d'Harry, et avoir un enregistrement était la seule façon de garder le contrôle du récit. « Ce n'est pas une trahison, » aurait-elle dit. « C'est une assurance, mais pour Harry, c'était impardonnable. » Selon un assistant, il s'est retiré dans son bureau pendant des heures, refusant de parler à qui que ce soit. Il s'est ensuite confié à un ami au téléphone. « Si je ne peux même pas lui faire confiance avec mon silence, que reste-t-il? »
La brèche a été plus profonde que Meghan ne l'avait peut-être prévu parce que pour Harry, les notes de thérapie, les appels privés et maintenant les enregistrements secrets racontaient tous la même histoire. Ces moments les plus vulnérables n'étaient pas en sécurité, pas même au sein de son propre mariage. Et pourtant, les retombées ne se sont pas limitées à Montecito. La nouvelle de l'enregistrement a commencé à filtrer dans les couloirs du palais. Et une fois que l'équipe de William a eu vent de cela, la réaction a été immédiate et impitoyable. À Londres, les murmures ont atteint Kensington Palace en quelques heures. Une note discrète a été glissée dans le briefing du soir de William. Des rapports suggèrent que Meghan Markle a secrètement enregistré l'appel d'Harry avec le producteur de Joe Rogan. Les mots ont déclenché la fureur. William, déjà épuisé par des mois de fuite et de scandales, aurait réprimandé ses assistants. Ce n'est plus un mariage, c'est de l'espionnage. Pour William, les implications étaient terrifiantes. Si Meghan avait enregistré Harry chez lui, qu'est-ce qu'elle pourrait enregistrer d'autre? Des conversations familiales privées, des appels avec le personnel du palais, voire des briefings confidentiels qui ont franchi les murs de Montecito. La réponse de Charles a été différente, mais non moins sévère. Il a considéré cet acte comme une violation grotesque de la dignité. Selon un assistant principal, Charles a murmuré « Nous avons survécu au scandale, à la trahison, voire à l'abdication. Mais une femme qui enregistre son mari, cela corrode l'idée même de la famille. » Derrière des portes closes, des avocats du palais ont été appelés. Leur conseil était si sombre. Si l'enregistrement existait, il pourrait non seulement embarrasser Harry, mais aussi compromettre la sécurité nationale. Après tout, l'équipe de Rogan n'était pas n'importe quel média. Ils avaient une portée mondiale, une ligne directe vers des millions de personnes. Si des fragments fuitaient, la couronne pourrait être entraînée dans un cirque qu'elle ne pourrait pas contrôler. Pendant ce temps, les assistants se demandaient si l'enregistrement de Meghan était simplement un levier personnel ou faisait partie de quelque chose de plus grand. Un agent de sécurité aurait demandé à voix haute « Si elle enregistre Harry, qu'est-ce qui l'empêche de nous enregistrer ?» La paranoïa du palais s'est intensifiée. Ce qui avait commencé comme des commérages était maintenant traité comme une infiltration potentielle. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'équipe de Joe Rogan s'impatientait. Ils ne s'intéressaient pas à la politique du palais, mais ils étaient furieux à l'idée d'être entraînés dans un scandale qui sentait moins la négociation que le sabotage. De l'autre côté de l'Atlantique, l'équipe de Joe Rogan était furieuse. Le producteur, qui avait parlé à Harry, un vétéran du monde des podcasts, connu pour garder les négociations discrètes, s'est soudainement vu demander par ses collègues si l'appel avait été enregistré. Au début, il a rejeté cela comme des commérages, mais lorsque la nouvelle lui est parvenue que Meghan elle-même avait fait référence à des phrases exactes utilisées par Harry lors de cet appel privé, sa patience a craqué. Selon un initié proche du cercle de Rogan, le producteur a immédiatement dit à son équipe « Ce n'est pas comme ça que nous faisons des affaires. S'il nous enregistre, nous sommes dehors. » Rogan lui-même, célèbre pour détester la manipulation, aurait ri d'incrédulité en entendant la rumeur. Lors d'une réunion du personnel, il aurait plaisanté. « Alors Harry veut venir ici pour parler de la vie privée. » Alors que sa femme enregistre des appels téléphoniques, c'est de la comédie. Derrière le sarcasme, cependant, il y avait une véritable colère. L'équipe de Rogan a commencé à discuter de la possibilité de rompre les liens complètement. Pas à cause d'Harry, mais parce qu'il ne voulait pas être entraîné dans ce qu'un producteur a appelé un feuilleton royal avec des microphones. Les retombées se sont propagées rapidement. Des emails ont volé entre les représentants de Rogan et les contacts RP de Meghan. Une ligne qui a fuité à la presse a exprimé la frustration sans détour. Si cet enregistrement existe, c'est une violation de la confiance et nous ne jouerons pas avec quiconque ne peut pas garder les conversations privées. Pour Meghan, la réaction a été un cauchemar. Elle avait espéré que l'enregistrement lui donnerait un levier. La preuve que Harry était sérieux au sujet de l'opportunité.
Au lieu de cela, cela a fait reculer l'équipe de Rogan, furieuse, méfiante et plus déterminée que jamais à éviter d'être empêtrée dans le drame des Sussex. Et le pire, c'est qu'Harry n'avait même pas voulu l'appel au départ. Maintenant, grâce à la fuite, sa réticence ressemblait à une faiblesse. Et la pression de Meghan ressemblait à du sabotage. Le palais, regardant cela se dérouler, l'a vu comme une justification. Mais à Montecito, c'était l'étincelle de quelque chose de plus sombre. Le moment où Harry a commencé à voir la protection de sa femme comme la chose même qui détruisait le peu de confiance qui lui restait. Au moment où l'équipe de Rogan s'est retirée, la nouvelle avait déjà atteint Harry et cela l'a brisé. Selon un membre du personnel qui a été témoin des retombées, Harry a fait irruption dans la cuisine, tenant son téléphone comme si c'était une arme. Son visage était rouge, sa voix tremblait alors qu'il confrontait Meghan. « Ils pensent que je suis une blague maintenant. Est-ce que tu comprends ça? Ils ne me toucheront pas à cause de toi. » Meghan, calme comme toujours, a essayé de faire valoir qu'elle l'avait fait pour sa protection, que sans enregistrement, l'équipe de Rogan pourrait tordre ses mots ou nier ce qui avait été dit. Mais Harry n'y croyait pas. Il a claqué le téléphone sur le comptoir si fort qu'il s'est fissuré. « Tu ne m'as pas protégé, » a-t-il craché. « Tu m'as humilié. » Des témoins disent que Meghan a croisé les bras, son ton glacial. Elle a accusé Harry de faiblesse, lui disant qu'il laissait sa peur du palais dicter chacun de ses mouvements. Elle aurait rétorqué « Tu ne seras jamais prise au sérieux si tu continues à te cacher. Je t'ai donné une preuve. Tu devrais me remercier. » La réponse d'Harry a été dévastatrice. Sa voix s'est brisée alors qu'il murmurait « Je ne veux pas de preuves, je veux la paix, et je n'ai même pas ça chez moi. » Pour les assistants, c'était le signe le plus clair que Harry ne considérait plus le palais comme son seul ennemi. Il commençait à voir l'ambition de Meghan comme une cage où même ses mots privés n'étaient pas en sécurité. Mais Meghan n'était pas ébranlée. Le soir même, elle aurait appelé une confidente à Hollywood, insistant sur le fait que le récit pouvait encore être sauvé. Si Rogan n'y touche pas, quelqu'un d'autre le fera. Il y a toujours quelqu'un qui a soif de drame royal. Et elle avait raison, parce que pendant qu'Harry pleurait une autre fracture dans sa crédibilité, des rumeurs se sont répandues, selon lesquelles au moins une plateforme rivale avait déjà pris contact. Curieux de l'enregistrement de Meghan et de savoir s'il pouvait être intégré dans quelque chose de plus grand. Le scandale ne se fermait pas, il changeait simplement de forme. De retour à Londres, l'histoire de l'enregistrement secret de Meghan a atterri comme un coup de tonnerre. À Kensington Palace, les assistants de William ont déposé le rapport devant lui. Le producteur de Joe Rogan est furieux. Le nom de Meghan est lié à la fuite. Harry est humilié. William l'a lu une fois, puis une autre fois avant de murmurer « Elle le sabote et elle s'en fiche même ». Selon un initié, la fureur de William ne concernait pas seulement l'embarras. Il s'agissait du schéma. D'abord, les notes de thérapie, puis les murmures de Montecito. Maintenant, un enregistrement secret lié à l'une des plus grandes personnalités médiatiques au monde. Chaque fois, Harry n'était pas l'auteur de son histoire, il était le pion. Charles aussi était ébranlé. Son personnel l'a informé en phrases coupées, en veillant à ne pas attiser les flammes. La réponse du roi a été silencieuse, mais empreinte d'acier. Si elle enregistre Harry, elle peut enregistrer n'importe qui. Et ce n'est plus une affaire de famille, c'est une menace. Dans les coulisses, les équipes de sécurité du palais ont examiné les communications récentes, terrifiées à l'idée que des appels avec Harry pourraient également avoir été capturés. Les avocats ont commencé à débattre de la question de savoir si la monarchie devait envisager des restrictions formelles. Des mesures sans précédent pour limiter l'accès d'Harry aux discussions confidentielles, si Meghan était présente. Un assistant a décrit l'ambiance au palais comme un verrouillage défensif. La confiance avait disparu. Chaque mot prononcé autour d'Harry était traité comme s'il pouvait un jour se retrouver entre les mains de Meghan. Rejoué, reconditionné ou, pire encore, vendu. Et dans les couloirs, les murmures se sont intensifiés. Elle ne le protège pas. Elle le documente comme une preuve.
Le palais a considéré l'incident Rogan non pas comme un scandale isolé, mais comme la preuve que Meghan avait transformé Harry en un atout, quelque chose à enregistrer, à exploiter et à déployer. Et pour William, c'était la goutte de heures. Des initiés disent qu'il a dit à un confident tard dans la nuit. Elle ne se contente pas de brûler ses ponts, elle brûle les siens. Pendant que le palais se verrouillait dans la paranoïa et que l'équipe de Rogan reculait, Meghan était déjà à l'offensive. Selon des initiés à Los Angeles, elle a commencé à contacter discrètement des contacts de l'industrie, non pas sous son propre nom, mais par l'intermédiaire d'intermédiaires de confiance. Le ton était subtil mais indubitable. Il existait un enregistrement d'Harry en conversation avec l'un des producteurs de Joe Rogan. Un enregistrement qui révélait sa vulnérabilité, ses doutes et ses sentiments complexes à l'égard de sa famille et des médias. Pour le bon acheteur, c'était de la dynamite. Un dirigeant d'une société de streaming parlant anonymement a admis. Quand vous entendez les mots Joe Rogan et enregistrement royal dans la même phrase, vous savez que c'est un titre. Tout le monde voulait au moins entendre ce qu'elle avait. Ce que Meghan aurait offert, ce n'était pas la bande brute elle-même, mais l'idée de celle-ci. Un avant-goût de ce qui pourrait être transformé en un projet plus vaste, un documentaire, une dramatisation, voire un hybride entre réalité et contenu scénarisé. Ses alliés ont présenté cela comme une saine histoire sur Harry trouvant sa voie. Mais les rumeurs de l'industrie racontaient une histoire différente. Meghan utilisait le scandale comme une monnaie d'échange. Le palais, en entendant des rumeurs de ses approches, était horrifié. Un assistant principal aurait rétorqué. Elle vend son mari comme du contenu, comme une présentation de série. Et à Montecito, Harry lui-même semblait brisé. Des sources disent qu'il s'est rendu compte trop tard de ce qui se passait. Quand il a demandé à Meghan si les rumeurs étaient vraies, elle l'aurait écarté d'un revers de main avec une réponse froide. Ne sois pas naïf. Tout le monde vend. La différence, c'est que je sais comment conclure. Pour Harry, les mots ont été écrasants. L'enregistrement, ses doutes privés, ses peurs personnelles n'étaient plus sous son contrôle. C'était dans les siennes. Et alors qu'Hollywood tournait autour, les assistants du palais ont commencé à craindre l'impensable, à savoir que le prochain scandale royal n'éclate pas dans les tabloïds britanniques, mais en tant que superproduction sur un service de streaming américain. Pour Harry, la réalisation a frappé comme un raz de marée. Toute sa vie, il s'était battu pour ne pas être traité comme une marchandise, un titre, une histoire de tabloïd, une possession publique. Et pourtant, maintenant assis dans sa propre maison, il voyait cela se reproduire. Seulement cette fois, ce n'était pas la presse ou le palais qui le réduisait à un produit. C'était Meghan. Selon un ami proche, Harry s'est effondré lors d'un appel tard dans la nuit. Sa voix, alors qu'il confessait « Je ne suis plus un mari pour elle. Je suis du contenu matériel. Elle n'aime pas mes mots. Elle aime la façon dont elle peut les utiliser. » Le personnel et Montecito l'ont décrit errant seul dans le jardin pendant des heures, marmonnant pour lui-même, rejouant l'appel téléphonique dans son esprit comme un cauchemar. Un assistant l'a entendu murmurer. « Même mes doutes ne m'appartiennent plus. Ils lui appartiennent. » Pour eux, le bilan était visible. Il a cessé de répondre aux SMS de ses amis à Londres. Il a ignoré les appels des assistants du palais. À un moment donné, Meghan l'aurait trouvé dans le bureau fixant une vieille photo de famille, les yeux rouges, les mains tremblantes. « Il me voisine comme faible », lui a-t-il dit catégoriquement. Et maintenant, Rogan me voit aussi comme faible, à cause de toi. Meghan, selon des initiés, a balayé la remarque d'un revers de main. Mais pour Harry, c'était le point de rupture. Il avait autrefois espéré que Meghan le protégerait de l'exploitation qu'il avait subie toute sa vie. Au lieu de cela, il sentait qu'elle en était devenue l'architecte, enregistrant ses appels, vendant ses vulnérabilités et le laissant exposer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Et à Londres, le palais se préparait à officialiser cette perception. Parce que pendant qu'Harry luttait contre son effondrement privé, le camp de William rédigeait déjà la ligne la plus dure à ce jour.
un plan visant à exclure complètement Harry des affaires santé sensibles, le traitant comme compromis. Alors que Harry s'effondrait à Montecito, le palais était déjà en mouvement. Selon des initiés, William et Charles ont rencontré en privé leurs conseillers les plus expérimentés. Le langage dans la pièce était direct. Un assistant a décrit la discussion comme portant moins sur la famille que sur le confinement. La conclusion a été dévastatrice. On ne pouvait plus faire confiance à Harry avec des informations sensibles. Pas parce qu'il était un traître, mais parce qu'il était compromis. En quelques jours, de nouveaux protocoles ont été discrètement mis en œuvre. L'accès d'Harry aux briefings royaux confidentiels a été restreint. Les mises à jour concernant les enfants, autrefois transmises par les canaux familiaux, ne passaient pas plus que par des assistants officiels. Même les appels téléphoniques avec lui étaient traités avec prudence, le personnel étant averti de ne jamais partager de détails qui pourraient devenir du contenu. Un conseiller a résumé le changement avec une précision glaçante. Il n'est plus un prince dans la pratique, il est une responsabilité. Pour William, c'était une ligne douloureuse mais nécessaire. Il aurait dit à un confident « Je ne veux pas l'écarter, mais si elle l'enregistre, alors chaque mot que je lui adresse est un mot qu'elle entend, et je ne risquerai pas ma famille. » Pendant ce temps, à Hollywood, les murmures se sont intensifiés. 2 plateformes rivales ont laissé entendre qu'elles avaient entendu des extraits de l'enregistrement de Meghan, alimentant la suspicion que la bande, ou des parties de celle-ci, étaient déjà en circulation, et ainsi la crise s'est terminée non pas par une réconciliation, mais par une fracture. Harry est exclu. Meghan est soupçonnée de vendre la preuve même qui l'a détruit, et le palais scelle ses murs plus étroitement que jamais. Comme l'a dit un historien royal, ce n'est plus seulement une querelle, c'est de la surveillance au sein d'un mariage, et la monarchie la traitera comme une guerre. L'image finale était frappante. Harry, autrefois l'héritier de réserve de la Grande-Bretagne, est maintenant un homme à la dérive, réduit au silence par le palais, trahi par sa femme et hanté par un enregistrement qui pourrait faire surface à tout moment.